Je laisse un peu la musique, elle est jolie. Ouais. Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Ça va bien mon petit Kili? Ah bah ça va. Impeccable. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Atelier Eris 2. Je vais baisser le son parce qu'il s'énerve de l'autre côté là. Hop, voilà. Atelier Eris 2, The Azoth of Destiny. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est édité par Koei, l'autre, hein. Développé par Gust Corporation. Ça c'est la classe. Ouais. Ça c'est la classe quand même. Hein, et c'est donc un RPG. Voilà. Tu me fais vraiment plaisir, tu sais. Je sais que le RPG c'est toujours un plaisir pour toi. Ah mais c'est sorti le 8 septembre, c'est tout public. Et là on joue sur PS2. Voilà. C'est sorti sur quel support? Que PS2. Que PS2, ouais. Donc un RPG, mais qu'a-t-il celui-là? Alors celui-là en fait donc c'est la suite d'Atelier Eris, donc premier du nom, qui était sorti chez nous il y a à peu près 6 mois. On a fait une vidéo avec des poules droguées. Voilà, c'est là où il y avait les poules droguées, les vaches droguées, enfin tout le monde était un petit peu drogué. Voilà. Et donc ça c'est la suite, donc le lien, en fait le seul lien c'est vraiment au niveau de l'univers. Ouais. On retrouve des personnages différents, une histoire différente, et donc ils ont en fait remodelé pas mal de choses dans le jeu, notamment le système de combat. Donc là par exemple on peut voir qu'il y a donc différentes attaques. Ouais. Donc l'attaque normale en fait, donc celle-ci qui permet de charger la barre en fait en haut, donc qui va permettre après de déclencher une super attaque. Ah oui d'accord. Et donc l'attaque de break, donc qui permet de repousser l'ennemi dans la barre orange, et une fois qu'il est dans cette barre orange, donc il est comment dire endormi, voilà, je trouvais pas le mot, ouais, il est un petit peu endormi, et donc là on va pouvoir l'enchaîner en fait et l'écraser sournoisement. Voilà, et donc en fait on fait monter le nombre de hits. Et plus on a de hits en fait, plus on gagne d'expérience. D'accord. Donc il faut choisir ou de monter la barre de puissance ou de monter sa barre de hits en fait pour gagner un peu plus d'expérience. D'accord. Donc il y a quand même un choix à faire, bon, qui est pas forcément stratégique, mais il faut quand même bien voir si on préfère tout miser sur l'attaque ou sur le gain d'expérience. D'accord. Voilà. Donc bon bah. C'est vrai que c'est un système qui est plus intéressant que dans le premier en fait, dans le sens où c'est quand même beaucoup plus dynamique. Ouais. Et où on prend beaucoup plus de plaisir à faire les combats. Et pour les connaisseurs en fait ça rappelle un petit peu le système de Grandia 2 qui était lui aussi dynamique et où il fallait justement gérer le tour d'action de nos ennemis et les renvoyer aussi dans une sorte de barre de break en fait. Ok, voilà. J'ai tout compris. Donc là tu es attaqué par 2 pains de mie avec des yeux. C'est vrai que c'est un petit côté pain de mie. Un petit côté pain de mie, ouais. Donc bon, bien entendu c'est un jeu que tu conseilles car tu es fan de RPG et surtout tu aimes celui-là. Bah celui-là en fait était vraiment pas mal. C'est vrai que par rapport à des grosses sorties par exemple comme Xenosaga 3, même si c'est pas sorti chez nous, mais par exemple en import ou même Kingdom Hearts 2 ou Suikoden 5 sont sortis il y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est quand même de moins bonne qualité, hein. Le scénario est quand même plus bateau, c'est moins profond, mais ça a quand même son petit charme, notamment son petit côté old school en fait. Ouais. Donc, avec une 2D assez une jolie 2D en fait qui fait Super NES, mais qui est agréable en fait, avec des personnages très attachants, et même un caractère design en fait qui est vraiment de bonne qualité, notamment pour entre guillemets les méchants, dont le grand méchant qui s'appelle Chaos, qui est assez classe. Ouais. Et donc la particularité de ce jeu là aussi, c'est de proposer 2 mondes distincts, c'est à dire que donc là je suis dans le monde du héros. Le héros en fait au tout début passe un portail, atterrit dans ce monde là où il ne peut pas utiliser le mana, donc les éléments en fait naturels, donc les éléments magiques, et on peut passer en fait à n'importe quel moment par le biais d'un campement, voilà, comme ça on peut passer dans l'autre monde où il restait son ami, donc qui s'appelle Viz, et celle-ci par contre peut créer des objets avec l'alchimie et l'envoyer en fait au héros dans l'autre monde. C'est à dire qu'il faut jouer à chaque fois sur les deux tableaux. Donc là par exemple elle, avec les éléments que j'ai trouvé dans l'autre monde, par exemple là est-ce que je peux créer ce qu'il faut, voilà. Donc là dans l'autre monde j'avais des herbes en fait qui permettent de guérir et des pierres de lune, et avec ces deux là en fait je peux synthétiser un autre objet que je pourrais envoyer ensuite au héros. Donc voilà, il faut vraiment jouer sur 2 tableaux et ne pas se concentrer que sur la quête du héros en fait, pour avoir différents objets, pour pouvoir évoluer suffisamment bien. D'accord, je peux te poser une question? Ouais. En fait tu te drogues, non? Non, enfin, j'ai arrêté quoi. Non, je plaisante bien entendu. Bah ça me surprendra toujours les RPG. Ceci dit, j'arrive à comprendre totalement qu'on puisse être à fond dedans, parce que c'est super intéressant et c'est surtout des jeux apparemment qui se jouent sur la longueur. Ouais, faut avoir vraiment. Je pense qu'il faut presque reprendre, si on veut s'intéresser au RPG, j'ai dit peut-être une ânerie, tu me coupes hein, si j'en dis une, mais il faut presque reprendre sur des jeux très très vieux et reprendre tout depuis le départ. Bah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un historique moi du RPG. Ah oui, il y a vraiment un historique, quoi. C'est clair, il y a vraiment ces grands moments, ces grandes figures, mais c'est vrai qu'après maintenant les RPG sont souvent suffisamment accessibles
pour justement éviter d'avoir à reprendre en fait en amont. C'est vrai que par exemple celui-là, pour les gens qui connaissent pas forcément le RPG, c'est un très bon début. Ah ouais. Ouais, non, c'est vrai qu'elle a un petit complet, un petit côté un petit boîte côté de nuit très tardive. Voilà, très tardive et réservé aux initiés. Et c'est vrai que là comme Felt en fait, donc dans notre monde, il y a aussi une carte du monde avec différents endroits. Il y a des petites quêtes aussi dans le scénario de Vise, mais c'est vrai que c'est quand même Felt qui met beaucoup plus en avant ce qui se passe. Il y a pas mal d'humour en fait, le script est assez bien écrit, même si c'est pas très profond, mais ça se laisse vraiment vivre, c'est vraiment intéressant. Bon, eh ben écoute, hein, là on le remonte, on sait tout. Alors ce qu'on sait pas, c'est que t'as noté ça 14 sur 20, voilà. C'est une bonne note. Ouais, c'est correct. Toi. Alors le truc assez surprenant, c'est que je regarde en ce moment sur internet, donc on le trouve en neuf à 46,90 €, donc 47 €, Ouais. et d'occasion à 56 €, donc le monde marche sur la tête, je n'y comprends plus rien. C'est de la belle occasion. C'est de la vraiment belle de la occasion. La belle occasion qui a jamais servi. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter autre chose, mon grand? Juste que c'est vraiment un RPG qui est idéal en fait, par exemple justement entre deux gros, par exemple si entre Kingdom Hearts 2 et Suikoden 5, si vous avez un petit peu de temps libre, ça vaut vraiment le coup de le faire en fait. Pour de se faire plaisir. Ouais, de se faire plaisir, parce que ça permet de se changer un peu les idées. Voilà, ouais. Parce que c'est un monde qui est vraiment facile d'accès, et on prend du plaisir à jouer, même si effectivement c'est pas un grand RPG, mais ça rappelle pas mal Secret of Mana en fait à l'époque de la Super NES, et on prend vraiment du plaisir à jouer vraiment. Bon. Eh ben, c'est cool. Voilà. C'est cool. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour faire un... Si je te dis et 1, et 2, et 1, 2, 3, Gorimar. On fait un petit bonjour à Dino One qui nous regarde en ce moment d'ailleurs en train d'enregistrer. Avec un beau Gorimar quand même. Un beau Gorimar, ouais. Donc voilà, c'était une belle vidéo de Atelier Eris 2, The Azoth of Destiny sur PlayStation 2, un jeu Koei développé par Gust Co. LTD, ouais. Ça j'ai dit en français là, t'as vu. C'est un RPG qui est sorti le 8 septembre, c'est tout public et ça ne se joue uniquement que sur PS2. Voilà. On est très content de juste un petit truc, en fait, il y a la bande son qui est dans la boîte du jeu, voilà. Donc, en plus ce qui est vraiment une bonne idée. Ah oui. Donc en plus on a un petit CD avec la bande son. Voilà. Oh c'est bonheur, oui. C'est bonheur tout de suite. Donc pendant que tu te bats avec des loups à deux têtes, moi j'ai déjà fait le petit pitch, donc je vais juste faire un petit bisou à tout le monde. Voilà, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Couvrez-vous parce qu'il commence à faire frais, la pluie tombe, il y a du vent, c'est l'hiver qui arrive. Il y a les loups qui reviennent. Il y a les loups qui reviennent, surtout les loups violets. En attendant de se revoir, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut.